Bonjour. Je suis Julia de l'équipe d'assistance de l'UTS. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil rapide à certaines des fonctionnalités les plus utilisées de l'interface web de ICT protégée d'AbelUX. Ces fonctionnalités comprennent gestion des utilisateurs, surveillance des événements, surveillance de l'état des portes, planification et rapport d'événements. Commençons. Pour commencer, connectez-vous à l'interface web de ICT protégée d'AbelUX. Entrez simplement votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « Se connecter » pour accéder au système. Une fois connecté, vous accéderez au tableau de bord principal, le centre de gestion de votre système protégé d'AbelUX. Cliquez maintenant sur « Utilisateur » pour accéder à la page de gestion des utilisateurs. Sous Utilisateurs, nous pouvons voir la liste des utilisateurs du système. Ici, nous avons Chris Nelson, qui est dans la gestion et qui a seulement un code PIN comme justificatif d'accès sans qu'aucune carte d'accès ne lui soit attribuée. Tandis que John Doe, qui est un employé, qui utilise seulement un fob. Nous pouvons voir ici, sous le niveau d'accès de l'utilisateur, que John Doe n'a qu'un accès d'employé, tandis que Chris Nelson a un accès de gestion. Maintenant, si nous allons sur Gestion des niveaux d'accès sous les onglets Utilisateurs, nous pouvons voir que la direction a accès à tout moment à la fois à la porte d'entrée et à l'entrée des employés, alors que les employés n'ont accès qu'à du lundi au vendredi de 8 heures du matin à 5 heures de l'après-midi pendant les heures d'ouverture, et uniquement à l'entrée des employés. Si nous allons sur Monitoring, nous cliquons sur Event. Nous pouvons voir tous les événements du système. Par exemple, si l'employé John Doe tente d'accéder à l'entrée des employés en utilisant son fob, le système lui accordera l'accès, l'événement de l'accès accordé étant enregistré dans le système. Mais s'il essaie d'accéder à la porte d'entrée, comme nous pouvons le voir, il n'a pas la permission d'y accéder. Maintenant, si Chris Nelson de la direction essaie d'accéder à la porte d'entrée avec son code PIN personnel, nous pouvons voir que sa demande d'accès a été accordée. Une autre fonction couramment utilisée dans le cadre de la surveillance est la fonction de surveillance de l'état des portes. Nous pouvons y accéder en cliquant sur Porte dans le cadre de la surveillance. Ici, nous pouvons voir l'état des portes et contrôler entièrement toutes les portes, aussi bien localement qu'à distance. Vous pouvez déverrouiller la porte, la déverrouiller et la garder déverrouillée. Ou vous pouvez verrouiller la porte si elle a été programmée pour se déverrouiller. Maintenant, pour gérer ou apporter des modifications aux horaires. Nous pouvons aller dans Programme sous l'onglet Programmation. Sous Horaires, nous pouvons voir l'horaire du lundi au vendredi de 8 heures du matin à 5 heures de l'après-midi utilisé par l'employé John Doe. Si nous voulons ajouter le samedi, il nous suffit de cocher Samedi et de cliquer sur Sauvegarder. Pour le supprimer, il suffit de faire l'inverse, puis de sauvegarder. Si nous voulons extraire un événement spécifique, nous pouvons aller dans Reporting sous l'onglet Surveillance. Puis cliquer sur Rapport d'événement. Donnez un nom au rapport d'événement. Nous utiliserons John Doe comme exemple. Configurez les dates de début et de fin, ainsi que l'intervalle de temps pour le rapport d'événement. Cliquez sur Sauvegarder. Une fois la sauvegarde effectuée, allez dans l'onglet des utilisateurs pour vous assurer que John Doe a été sélectionné
puis cliquez sur l'onglet des portes pour vous assurer que l'entrée de l'employé a été sélectionnée pour le rapport. Cliquez sur View pour afficher le rapport. Dans ce rapport d'événements, nous pouvons voir quand John Doe a accédé à l'entrée des employés pendant la plage de temps que nous avons configurée. Si nous ajoutons également la porte d'entrée, nous cliquons sur Afficher le rapport. Nous pouvons voir que John Doe a également essayé d'accéder à la porte d'entrée, mais que CS demandes d'accès ont été refusées, car il n'a pas l'autorisation d'y accéder. Si nécessaire, peut exporter ce rapport d'événements vers un fichier CSV. En l'extrayant dans un fichier CSV, nous pouvons conserver ce rapport d'événements dans nos archives. Ceci conclut notre tutoriel vidéo. Pour plus de vidéos comme celle-ci, visitez notre site web à utsgroup.ca ou visitez notre canal YouTube. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.